Intimagir Provence-Alpes-Côte d'Azur et Talentéo vous présente Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. La parentalité. Installez-vous, Madame Laval. Un médecin de petite taille ausculte maladroitement une jeune femme valide assise sur une petite table d'examen. Alors, je suis désolé, on n'a pas encore reçu la table pour valide. Alors, qu'est-ce qui vous amène, mon petit? Écoutez, à part les soucis liés à ma validité, c'est vrai qu'ils m'embêtent un petit peu au quotidien. J'ai enfin trouvé un emploi en CDI dans une boîte adaptée avec des escaliers un peu partout, donc c'est super. Et je viens vous voir parce que c'est vrai que cette stabilité, ça me permet d'envisager plus sereinement mon avenir. Voilà une bonne nouvelle. Et donc, j'aurais un petit conseil à vous demander. Oui. Alors, vous avez mal quelque part Non, je vous explique. En fait, ça fait bientôt 5 ans que je suis avec mon compagnon et on envisage d'agrandir la famille. Alors, quand vous dites agrandir, vous pensez acquérir un animal de compagnie, c'est ça? Non, on voudrait un enfant. Un enfant. Vous voulez adopter? Non, on voudrait, mon ami et moi, être les parents d'un enfant que je porterai moi. Enfin, je voudrais tomber enceinte. Je voudrais être maman, quoi. Ah oui, quand même. Là, oui. Ça vous paraît impossible ? Le médecin va s'asseoir à son bureau. Impossible. Non. Dans l'absolu, rien n'est impossible, mais c'est compliqué. Votre mari est valide également, je crois. Hein. Oui, il est valide. Et vos parents? Valide. Des deux côtés. Je crois que j'ai un arrière-grand-père, peut-être, qui aurait été handicapé, enfin normal, comme vous. Accident de Landau 1915, je crois. Mais je sais rien de plus. Je sais que ses parents ont déshérité parce qu'il a épousé mon arrière-grand-mère qui était valide, mais c'est tout. Oui, alors là, c'est une lignée de valides, là, ça va pas aider. Hein. Non, une grossesse dans ce cadre-là, on se dirige directement vers un enfant valide, assurément. Ah ouais, vous êtes sûr ? Parce que je crois que j'ai lu quelque part que ça pouvait peut-être sauter une génération ou deux. Non, vous savez, faut pas écouter ni lire ce qu'on peut voir dans les médias. Non, voilà. Fake news, tout ça. Là, ça n'arrive jamais, je peux vous l'assurer. Hein. Non, là, moins de... Non, sauter une génération, mais là, c'est même pas une génération, c'est un arbre généalogique, voire une forêt entière qu'il faudrait sauter. Là, Mais moi, je connais un couple d'amis valides qui ont quand même réussi à avoir un enfant normal, enfin handicapé comme vous. Oui, mais il devait y avoir un Andy dans la famille. Mais vous savez, on se sent prêts, mon ami et moi, on a très envie de vivre cette aventure à deux. On se dit qu'avec les progrès de la science, peut-être que c'est possible maintenant. Madame Laval, est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est que d'élever un enfant valide? Alors oui, vous savez, puisque vous l'avez vécu vous-même, mais justement, sachant ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez envie que votre enfant vive la même chose? En tout cas, je sais que vraiment, on se sent capable d'en avoir un. Et puis, il y a les aides. Oui. Encore une fois, j'entends bien, mais Madame Laval, il y a une différence entre se sentir capable d'avoir un enfant et en faire un. Hein? Mais vous savez, docteur, notre envie d'enfant, elle est légitime. Je ne dis pas le contraire, c'est légitime. Mais n'est-ce pas encore une fois un petit peu faire preuve d'égoïsme? Alors, vous savez, 100% des couples valides, ils sont venus me voir ici avec cette lubie d'avoir un enfant. Je les en ai dissuadés. D'ailleurs, c'est un petit moment que je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Donc pour vous, c'est impossible. Disons qu'elle est infime. Vous êtes heureuse avec votre mari, n'est-ce pas? Oui. Bien alors. Pourquoi chercher compliqué? Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure en début d'entretien. Hein? L'option d'avoir un animal de compagnie. Bonne idée, ça. Hein? Intimagir Provence-Alpes-Côte d'Azur. Commencez par un poisson rouge, un hamster, puis après un petit chat, un gros chat, un petit chien, un gros chien. Inversons les rôles pour aimer et être aimé sans différence. Une série de 4 vidéos à découvrir sur la vie affective, la parentalité, la santé sexuelle et le consentement.
On est concerné aussi. Je suis en situation de handicap et j'ai des enfants. Oui, on peut être en situation de handicap et être parent, c'est un droit fondamental. Toutes les parentalités sont différentes. Et alors ? Les centres ressources Intimagir ont été créés suite au Grenelle des violences conjugales en 2019, au cours duquel une attention particulière a été portée aux filles et aux femmes en situation de handicap victimes de violences. Les centres ressources Intimagir écoutent, informent et orientent les personnes en situation de handicap, les aidants et les professionnels sur la vie intime, affective, sexuelle, la parentalité, les violences sexistes et sexuelles. Si vous avez des questions sur ces sujets, prenez contact avec le centre ressources Intimagir de votre région afin qu'il vous conseille et vous oriente vers des interlocuteurs adaptés à vos besoins. Une série écrite par Ada Abdelli et Stéphane Rivière pour le centre ressources Intimagir PACA, avec Ada Abdelli, Anaïs Fabre, Christophe Luder. Réalisation Chris Martin, assistant image Baptiste Duval. Remerciements l'ADAPI 69 et l'ESAT Jacques Chavant à Lyon, le cabinet d'ostéopathie du campus à Grenoble et l'équipe du centre ressources Intimagir PACA. Inversion est un concept original et une propriété exclusive de Talentéo et de l'agence T by Talentéo.